Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour la deuxième partie de notre tuto consacré donc à nos Night Lords. Alors je tiens avant tout à m'excuser par rapport au petit chaos qui a pu y avoir lieu ces dernières semaines par rapport tout simplement bien, à la diffusion des vidéos, mais tout cela en fait vous le comprendrez dès la semaine prochaine, je vous le promets. Allez, on repart donc sur notre Night Lord. Donc, allez, nous en étions arrêtés donc à l'armure, puisque nous avions terminé le traitement de l'armure. Je vais recadrer un petit peu ça. Toc. Voilà. Donc là, notre armure était totalement finalisée, ainsi que, évidemment, notre backpack. Ok. Eh bien écoutez, cette semaine, on va déjà, dans un premier temps, s'attaquer donc au rouge présent donc sur l'armure, ce qui veut dire qu'on ne va traiter que deux choses. Donc les ailes principales sur le thorax donc de notre Praetor, d'accord, ainsi que les ailes qui sont évidemment sur l'extérieur. Allez, et pour ça, donc nous allons partir en tout premier lieu avec un Dumbull Brawn. Allez, donc légèrement diluer le Dumbull. Donc ce que l'on va faire, eh bien, c'est que face à la cam, eh bien, je vais traiter en fait cette paire d'ailes-ci, d'accord, ou en tout cas une aile, histoire que je ne vous mange pas trop de temps sur la pose de ce genre de coloris. Allez, hop. Donc là, le but étant donc de recouvrir notre noir avec notre Dumbull. Bon. Donc là, hein, rien de super compliqué. Il s'agit simplement de poser un petit aplat. Déjà, la chose que je peux vous dire, c'est que il y aura très certainement une deuxième couche de mise. Encore une fois, je préfère passer deux fois plutôt que de bousiller en fait eh bien, les différents volumes. Donc là il suffit de faire très attention, histoire de ne pas les bouffer un petit peu partout. Hop. Alors, pareil, on s'aperçoit que donc sur le haut des ailes, eh bien nous avons des petites griffes, comme c'est une chauve-souris quoi, donc voilà, rien de. Donc elles, par contre, je les laisse en noir, très clairement, je ne passe pas dessus. Si je peux éviter de passer dessus, eh bien j'évite. Toc. Toc. Bon, le crâne est dessiné de façon foncièrement bizarre, ça je vous l'accorde. Bon. Eh bien écoutez, on se pose donc notre base de Dumbull Brawn, donc et là, sur l'épaulière et sur... Oh là là, je suis pas cadré, ça commence fort Laurent. Donc et sur l'épaulière et sur le thorax donc de notre Praetor. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon voilà, on a posé notre petit Dumbull Brawn, donc voici ce que ça donne. Et ben ça donne un marron un peu rougeâtre, d'où le choix du Dumbull par rapport en fait aux coloris qui vont venir. Voilà, donc rien de particulier, c'était un aplat. Donc, eh bien pour le prochain coloris, nous partons sur le Cornered. Alors le Cornered, écoutez, plutôt pas mal dilué. À savoir qu'en termes de pinceau, je suis reparti avec mon XS Artificeur. J'essuie un peu mon pinceau et je vais venir donc commencer donc à poser mon rouge gentiment. Toc. Donc évidemment sur les différentes arêtes
de l'aile de chauve-souris. Tac. Je suis toujours cadré. Donc là, pour tout vous avouer, ça va faire une... allez. Pratiquement 2 semaines que je n'ai pas peint. Et j'ai mieux vous le dire que je le sens bien comme il faut, en fait, par rapport à mon assurance, en fait, hein, avec mon pinceau. C'est assez horrible. Donc, on se fait donc, les arêtes de l'aile de chauve-souris. Et je vais venir également, sans remonter jusqu'en haut, ni sans trop aller dans les creux, commencer également donc à relever le milieu des membranes. D'accord? Alors, je ne remonte pas jusqu'en haut, tout simplement parce que je veux conserver cette couleur marron, hein, enfin marron rouge de notre Dumboul, tout simplement. Donc là, très clairement, hein, il va y avoir plusieurs passages. Hein, là, je suis très dilué parce que j'ai aucune envie de faire d'erreur par rapport à mon marquage de rouge. Et surtout, c'est que ça va me permettre, en fait, de pouvoir faire comme un dégradé avec le Dumboul, tout simplement. Donc je vais venir, vous voyez en fait, hein, ça commence à rougir. Je ne sais pas si vous voyez en fait la différence entre les deux, mais ça commence à rougir. Alors si vous pouvez éviter de mettre 2 semaines entre 2 séances de peinture, honnêtement je vous le conseille, ne le faites-le. Là c'est un peu l'horreur, j'ai l'impression de repartir à zéro en fait, hein. Par rapport à ma peinture. C'est assez ignoble. Donc là voilà, je commence à voir cette teinte rouge de mon corne qui apparaît. Alors, le Dumboul pour moi hein, est une excellente base de travail. Hein, lorsque l'on veut partir sur un rouge plutôt désaturé, plutôt terne. Très clairement. Je pense qu'il va falloir que je me remplisse le bit de flotte parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Je vais commencer à marquer mon rouge sans pour autant aller jusqu'en bas. Très clairement. Par contre, sur les membranes. Je vais continuer à venir affirmer mon rouge. Là, vous voyez, là, vous commencez à voir la différence en fait. Hein. Donc là, non traité. Et là, traitement donc, au corne raide. Donc là, c'est reparti. Tac, et... je remonte gentiment vers ma lumière. Tac. Ma lumière elle est inversée. Tac. Là, ça commence à bien prendre. Allez. Donc en fait, c'est plusieurs passages comme ça, hein, jusqu'à ce que l'on affirme
complètement en fait notre cornerhead. Ok, bon bah écoutez. Alors, oui, ne vous attendez pas en termes de résultats, je préfère vous prévenir tout de suite, à avoir un rouge plutôt très pétant. Ça ne sera pas le cas, ce n'est pas ce que je veux obtenir. Je veux obtenir vraiment un rouge fortement désaturé, si vous voulez, histoire que ça ne vienne pas trop heurter en fait avec l'armure. Là, on rajoute évidemment de la chaleur avec le rouge, mais ça reste quand même un Marines qui vit dans la nuit, hein, c'est un nocturne. Donc automatiquement, si on met des couleurs trop criardes, à mon goût, ça ne va pas le faire. Voilà, tout simplement. Hop, allez, je reviens marquer encore un petit peu plus donc mon corne. Ok, bon bah écoutez, vous avez compris le principe du truc. Donc bah écoutez, on va se faire ça gentiment, tranquillement, on va prendre son temps. Histoire vraiment de pas en beurrer partout, ce serait quand même triste. Jusqu'à ce que notre cornerhead en fait, eh bien tout simplement marque jusqu'à sa couleur d'origine, on va dire. Hein. Tac. Et en fait là, vous voyez, ça me paraît pas mal. Allez, je vais me refaire un petit passage pour le plaisir. Toujours recadré, ouais. Tac. Donc encore une fois, hein, tout dépend du niveau encore hein, de saturation ou de désaturation que vous voulez obtenir. Moi, vous l'aurez bien compris, je veux pas un rouge flashy qui vienne heurter donc ce lore en fait hein, du Night Lords. Tac. Bon, allez, bah écoutez, je pense en fait que je vais m'en arrêter là pour ce côté-ci. Bah écoutez, on se fait les autres donc hors cam. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, nous sommes donc de retour, le plastron a été fait, et l'épaulière également, donc dans son intégralité. Allez, on va passer tout de suite donc à l'étape suivante, et donc pour cette nouvelle étape, nous partons sur un Druchii violette. Alors, pour le Druchii violette, donc je vais le chercher directement donc, dans le pot, que je laisse évidemment hors champ, histoire que l'on ne soit pas perturbé par au niveau du focus. Allez, je vais venir en prendre un peu donc, sur le pinceau. Et là, donc, on va éviter de travailler sagouin. Je vais venir donc en mettre dans les creux. Et donc, alors quand je dis les creux, ça veut dire en fait le long des arêtes. Ok. Et je vais faire en sorte de remonter au final vers les... Alors, c'est un peu con. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais remonter donc vers le point de lumière rouge en restant dans les creux. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, on a un rétrécissement au niveau des deux arêtes de la membrane. Et ce rétrécissement, donc, se situe sur le haut, forcément, de l'aile, hein, là où se rejoignent donc toutes les membranes. Et donc, automatiquement, c'est là que je vais faire mon assombrissement. Un peu con, hein ? À expliquer, en tout cas, c'est un peu con. Tac.
Toc. C'est la même. Je reprends. Et on désarrête. Et je m'arrête donc juste sous donc cette espèce de bosse que j'ai là. Hein. Donc là, au final, je viens remettre un peu de froid dans mon rouge d'assombrissement. Dans mon rouge assombri. Pardon, dans mon rouge d'assombrissement. On va être à moitié con. Hein. Ah, attendez, hop, quand même que je reste cadré. Je vais mettre également sur le pourtour. Dans le creux du pourtour supérieur en fait. Tac. Et je vais également venir embeurrer sur l'envers des ailes. Je suis désolé si vous voyez pas grand chose. Malheureusement, c'est un peu compliqué en fait en termes de visuel. Sur le dessous également. Ok. Toc. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça donc. Donc sur l'ensemble, alors déjà on peut voir hein, que ça fonce plutôt pas mal le merdier. Ok. Donc on se fait ça sur l'ensemble de nos ailes de chauve-souris. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour. Alors voilà un petit peu ce que l'on obtient. Donc on obtient une espèce de rouge violacé, plutôt dégueulasse, plutôt profond. Ok, donc c'est un petit peu ce qu'on voulait quand même à la base. Allez, on part donc sur notre premier rééclaircissement. Et pour cela, nous repartons donc sur notre cornerhead. Donc le cornerhead bien dilué, hein, exactement celui qu'on a laissé au final sur notre palette humide. Et on va venir donc retracer sans prendre du début, donc uniquement en fait pas. Ah, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. On va venir reprendre en fait uniquement donc nos points de lumière. Hop. Tac. En fait, on vient remarquer gentiment donc les différents volumes de notre aile. Donc ne pas hésiter de temps en temps à reprendre pour voir effectivement où va tomber votre lumière, hein, pour pouvoir mettre, donc pour pouvoir appliquer vos dégradés, enfin votre lumière. Ouh là là, j'ai du mal. Vos lumières, pardon, vos éclaircissements. Ok. Donc là, on fait en sorte que ça tranche. Enfin, que ça tranche tout en restant discret. Hein, mais on va venir pousser maintenant nos lumières. Hop, 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 hop.
Donc, de la même façon, je vais venir retracer super, j'adore. Avec leur bécane de merde. On peut pas appeler ça de la moto, de la chiotte. Hop, hop, hop. Voilà. Où je viens en fait replacer donc mes lumières, mais y compris hein, au niveau des membranes, sur l'intersection des membranes, à l'intérieur des membranes. Ouh, il y a des jours comme ça, hein, c'est compliqué. Allez, je reviens réaffirmer ma couleur, toujours en réduisant encore un petit peu plus ma zone de tir. Toc. Ok. Après voilà, hein, on cherche à avoir un rouge sombre, hein, encore une fois. Le but n'étant pas d'obtenir en fait une aile pétante, mais une aile rouge nuit, quoi. Enfin, un petit peu compliqué. Peut-être un petit peu de mal à m'exprimer sur ce coup-là. Ok, bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ça donc sur l'intégralité donc de nos ailes. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok les amis, et ben voilà, donc de retour après notre passage donc au cornerhead. Hop. Donc voici ce que l'on obtient. Donc on obtient un rouge qui commence à être bien marqué, tout en étant tout de même relativement désaturé, hein, enfin carrément désaturé d'ailleurs. Ok, allez. Donc on va poursuivre donc sur nos éclaircissements et pour cela nous allons partir sur un Wazdaka Red. Allez, donc en termes de dilution je suis à 50-50 hein, grosso modo sur ma palette humide. Hop, et donc je vais venir uniquement donc réaffirmer ouais, mes lumières. Hop. Donc on y va tranquillou. Donc forcément je reprends sur les membranes. Vous voyez, et déjà là je vois une belle petite différence entre les deux parties donc de mes ailes de chauve-souris. Donc je vais repartir d'encore un petit peu plus haut pour affirmer mon éclaircissement. Toc. Là c'est la même. Toc. Peut-être venir chercher quand même d'un petit peu plus bas mon truc. Ok. Donc là, on est vraiment dans nos éclaircissements. Il y en aura un autre après, je vous le dis honnêtement. Voilà. Et vous voyez, on intensifie vraiment. Hop là, j'ai fait une petite bourdasse. Hop.
Merde, j'ai pas vérifié si j'étais cadré, j'espère que je l'étais. Ok. Bon. Ben, je vais juste repasser un petit passage d'un petit peu plus bas. Histoire de marquer, voilà, un petit peu plus. Donc, là, je vais juste faire un éclaircissement tout gentillet en fait sur la membrane. Là pour le coup, je suis vraiment sur le bas de membrane. D'accord? Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble. Ça rend un petit coup crado, j'aime bien en fait. On se fait ça donc sur l'ensemble de notre rouge. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok les loups, et bien voilà. Allez, de retour, donc voici ce que donne notre rouge. Donc on est franchement encore complètement désaturé. Par contre, ouais, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. En fait, ça donne un rouge plutôt chaud, plutôt sombre. Voilà. Allez, on va continuer donc dans nos éclaircissements, nos derniers éclaircissements. Et pour cela, nous partons donc sur un mix Wazdaka Red, White Scar. Donc, je suis sur un mix à 50-50. D'accord. Et là, en fait, je vais juste donc venir poser mes ultimes points de lumière. Quand faut-il que je puisse les trouver, n'est-ce pas? Toc. Donc là, très peu, hein, on va pas s'amuser à barbouiller, très clairement. Donc pour le coup, n'hésitez pas, vous regardez où vous devez poser votre mix. Pour que votre lumière soit optimum. Du moins l'effet visuel soit optimum. Ok. Donc là, et ben en fait, si vous voulez, moi je vais tout simplement m'en arrêter là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais venir donc également faire... Voilà, ah, si je suis pas cadré ça, pas le faire. Donc la même chose. Toc. Toc. Et venir faire en remontant légèrement de cette façon-ci. Ok. Bon, rien de compliqué, juste on fait attention de ne pas en beurrer partout. Hop. Hop, hop. Oh là là, comment je tiens mon pinceau, c'est horrible. Bon, bah écoutez. On se fait ça donc sur l'ensemble de nos rouges. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah voilà. Donc nous sommes de retour suite à la position de nos points de lumière. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Voilà, donc on est vraiment sur un rouge désaturé, ça me plaît, c'est exactement l'effet que je voulais donner, quelque chose de relativement sombre. Voilà, ok, alors si vous voyez les deux points là un petit peu rosacés, c'est normal, en fait c'est tout simplement par rapport à la vue du dessus, où en fait la lumière vient taper dessus. Voilà, hein, tout simplement.
Allez, on va passer donc à l'étape suivante. Et donc pour cette nouvelle étape, eh bien nous allons nous occuper donc de nos crânes. Alors attention, je parle donc du ventral, je parle également du latéral sur l'épaule-lière, mais également de notre crâne qui pend au bout de sa chaîne. Allez, on va commencer à baser tout ça, et pour cela, nous allons utiliser donc un Rhinox Hide. Donc pareil, le Rhinox Hide, donc dilué à hauteur de 50%. Hop. Et donc on va venir... autre chose aussi, je compte passer également au Rhinox Hide, donc le holster du flingue. D'accord? Du pistolet bolter. Allez, c'est parti. On vient baser notre crâne. Nos crânes. Tac. Donc là, on fait tout de même bien attention. Voilà. De ne pas aller donc sur le rouge que l'on vient de traiter. Ce serait quand même dommage. Ah oui, puis alors si moi je suis pas... si je suis pas cadré, ça va pas le faire. Alors, est-ce que je peux... Hop. Donc là, c'est surtout de faire attention, encore une fois, de ne pas venir en mettre partout, de bien distinguer notre crâne, et de ne traiter que lui. Très clairement. Ok. Bon, ben écoutez, on se fait donc l'ensemble de ce que l'on a dit. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez donc, nous sommes de retour avec nos Styoga. Donc voilà, bon ça a été basé, hein. Ça a été basé en inoxide, rien de fantastique. Allez, donc on va retourner donc pour le coup uniquement sur nos crânes. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Zandri Dust. Alors, le Zandri Dust, plutôt bien dilué à hauteur de... Bon, enfin, bien dilué. Donc, on est sur une dilution à 50-50 sur la palette humide. Allez, je viens essuyer également un peu mon pinceau. Et je vais venir commencer donc à faire des balayages. Alors, pour le coup, vous allez me prendre pour un gros barge, parce que je vais faire des balayages de bas en haut dans un premier temps. En fait, c'est très simple. J'ai un... Comment la forme du crâne, en fait, il y a un creux. Il y a un creux, et donc je veux vraiment y aller en douceur. Parce que je ne veux pas marquer ce creux. Tout simplement. Je veux absolument le laisser en Rhinoxide. Toc. Toc. Et là, donc, là, je vais reprendre comme ceci. On va prendre un petit peu de peinture quand même. Donc là, forcément, nous sommes sur un premier passage. Je commence à faire donc mes balayages de haut en bas. Toc. Voilà, j'ai du mal avec mes doigts là. Et également de bas en haut en ce qui concerne donc la partie... En fait, je fais les deux. Je vais aller de bas en haut et de haut en bas. Je vais commencer à marquer en fait tout simplement en allant de bas en haut, donc sur la partie supérieure du crâne, hein, le front. Et en fait, après, j'y retourne donc
de haut en bas. Donc la chose étant de ne pas supprimer tout le Rhinox qui a été mis évidemment. Donc on va y aller vraiment gentiment avec notre Zandridust, j'avais perdu le nom. Tout simplement parce qu'on veut faire un crâne qui soit plutôt crado. Je veux pas d'un truc super marqué, super propre, très clairement. Là, pour le coup, sur ce genre de fixe, ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, c'est vrai que quand la figue est montée, l'arme est franchement pénible en fait à gérer. On a les doigts qui se prennent dedans. Ce sera mieux comme ça. On va bien marquer les naseaux. Et je pense que je vais rester comme ça. Donc sur ce premier crâne. Donc, alors, attendez, je vais essayer de vous rapprocher le truc. Hop là. Voilà. Donc quelque chose de relativement sale. Encore une fois, je veux pas d'un crâne qui pète. Enfin, pas comme on pourrait l'entendre sur une figurine peut-être un peu plus standard. Voilà, comme on avait fait par exemple pour le Skulltaker de Korn. Ok, bon bah écoutez, on se traite donc l'ensemble de nos crânes de cette façon-ci. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est terminé donc pour notre Zandridust, du moins pour le moment. Donc voilà ce que cela nous donne. Et du coup, vous voyez, commence à ressortir encore un petit peu plus du coup la brillance de l'armure. Voilà. Bon bah écoutez, on va donc passer à la phase suivante. Et donc nous allons passer sur un petit shade, c'est-à-dire sur de l'Agrax Shade. Alors, avec notre Agrax, donc direct dans le pot, eh bien nous allons venir faire donc un traitement. On va venir refoncer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors, comme d'hab, l'Agrax, il faut absolument qu'il marque correctement. Par contre, on va éviter d'y aller comme un gros bœuf. Quand même mieux. Tac, on va lui redonner un petit peu cette couleur un peu marronnée, vieillie, qui va bien. Et qu'on aime bien. Bon, je vois que le premier, on va laisser sécher un petit peu le truc. Donc du coup, ça va nous permettre de bien remarquer tous les creux et les diverses aspérités. Derrière, par contre, ouais, j'hésite pas à mettre. Toc.
il est un petit peu trop, mais... Hop, ok. Juste ce qu'il faut. Donc, le derrière qui est à l'ombre, hein, je n'hésite pas. Et le dessous également. Ok, je vais venir recharger un petit peu donc en agrax. Et je vais venir en remettre un coup. En fait, je fais une deuxième passe. J'ai attendu que ce soit relativement sec. D'accord. Pour repasser une deuxième couche. Histoire de cradoquer encore un petit peu plus tout ça. Je sais pas si ça se dit cradoquer. Moi, je crois pas. J'y vais en remontant tout simplement parce que ça va bien me marquer en fait le V, d'accord, qu'il y a au niveau du front de celui-ci. Ok. Idem. Ok. Allez, on laisse comme ça, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, ben voilà, donc nous sommes de retour suite donc au séchage complet de notre agrax. Donc bon, allez, un petit quart d'heure de séchage et le tour est joué et on va passer donc tout de suite à l'étape suivante qui est le Shaptibone. Alors vous allez me dire, oh là c'est bizarre, d'habitude on repasse en fait par le Zandridust pour rééclaircir de façon très douce. Alors oui, sauf que là je pars donc sur un glaze. Donc je suis à peu près à 70% de flotte pour 30% de peinture. Donc j'ai pris de la peinture, je viens essuyer mon pinceau gentillet et je vais commencer à venir. Alors, mieux vaut trop l'essuyer que pas assez au départ. Hein. Et donc je vais venir repérer tout simplement ma lumière, où va venir se porter en fait ma lumière. Allez, c'est parti. Je viens placer mon Luchapti tranquillement. Donc on y va en douceur. Oh là, j'ai pas essuyé mon pinceau, là ça va pas le faire. Très clairement. Que je viens relever gentiment les arêtes qui seront soumises à la lumière. Ça va me permettre en même temps de pouvoir rehausser les creux. Donc là pour le coup, hein, ça sèche vraiment très vite. Tac. Le pif, c'est la même. Donc là vraiment, hein, on y va tranquillou. Toc. Je reviens là-haut. Et je reviens, je remonte gentiment mon éclaircie
en évitant vraiment d'aller dans les creux. Hein. C'est important. Alors là, pour les besoins de la vidéo, j'ai peut-être un petit peu trop liquéfié en fait ma peinture. C'est vrai qu'en général, je fais une 50aine de passes en fait hein, quand je suis hors cam. Là, sous la cam, j'aimerais vous éviter ça, très clairement. Donc, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de peinture, histoire d'accélérer le truc. Hop. Je suis désolé, c'est vrai que... Et pourtant, là, vous voyez, on voit le chapetis hein, qui commençait à bien marquer. Ok. Je vais revenir gentiment donc, sur mes arêtes. Ok. Le pif. Toc. Je vais revenir donc également sous les yeux. Une espèce de pommettes hein, qui sont là. Donc ne pas hésiter hein, non plus à mettre de la matière, hein, c'est pas le problème. Hop, encore une fois, venir étirer gentiment vers le haut. Ok. Montrer ça d'un petit peu plus près. Ok. Donc voilà, un peu. Vous montrer un petit peu ce que cela donne. Alors c'est pareil, on va pas non plus éclaircir à son paroxysme hein, le truc. Encore une fois, je veux quelque chose qui soit relativement sombre. Donc forcément, j'arrête un peu de parler hein, quand c'est comme ça. Hop. Relativement sombre. Et surtout, de crado. On va revenir là. Si on arrête, histoire quand même de bien marquer le truc. Ok. Donc là, ça me paraît pas mal du tout. Ce qui veut dire que je vais m'en arrêter là pour le sommet du crâne. Marron, on a l'impression qu'il a que deux dents. C'est le lapin. Ok. Bon, bah écoutez, pour moi, ce crâne-ci me convient parfaitement bien. Donc, on voit bien la différence. Donc, entre celui-ci, je retire ma mimine, entre celui-ci et celui-là qui n'a pas été traité, eh bien écoutez, on va faire le même traitement sur tous les ossements. Allez, bon bah écoutez, on se fait ça, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Et bien voilà, nous sommes donc de retour après la pause donc de notre chapetis. Alors voilà ce que ça donne. Bon, lui, vous le connaissiez déjà puisque je vous l'avais montré. Le crâne, donc,
Au niveau du plastron, donc pareil, avec les bons éclaircissements qui vont bien au bon endroit, d'accord. Et donc, le crâne au bout de la chaîne, pareil, bien éclairci, comme il se doit. Allez, on continue donc, toujours sur nos crânes, et cette fois-ci, nous partons avec un Screaming Skull. Alors, le Screaming Skull, pareil, donc dilué à hauteur de 50-50 en termes de flottasse. Donc là, nous allons venir en fait rehausser. J'ai essuyé un peu sur mon sopalin. N'oubliez pas, hein, c'est super important. Et go pour les éclaircissements. De fin. Ok. Donc je suis venu en mettre une toute petite partie là. Ici, j'ai un angle, donc c'est pareil. Et quand je vous dis éclaircissement finaux, non, en fait, je me plante. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on parte encore sur autre chose après. Oula, j'ai un espèce de poil. Hop. Il y a de fortes chances qu'on parte sur autre chose après. Allez, je reviens donc sur le sommet du crâne, puisque ça a eu le temps de sécher. Hop. Je n'éclaircirai, je pense. Attendez. Là, on est plutôt pas mal. Donc je disais évidemment donc les angles. On va venir également les souligner. Le pif. C'est pareil. Ensuite, je vais venir mettre, je reprends un peu de peinture, je vais venir en mettre également donc sur l'élément le plus élevé, donc des pommettes. Ok. Hop, donc toujours hein, en étant plutôt pas mal dilué. Des petites dents de lapin, ça me fait marrer. Ça, je me dis. Oh, s'ils ont été nous chercher ça chez Games, mais bon, c'est marrant. Ok, quand même reprendre un peu le dessus, que je vais venir intensifier. Et ça me paraît pas mal. Ça ne sert à rien de forcer, donc avant, d'accord, avant le traitement sur le devant, et après, où effectivement, nous sommes venus mettre nos éclaircissements. Allez, bah écoutez, je continue à passer donc mon Screaming Skull de la même façon sur les autres crânes. Et puis bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, donc de retour. Et bien voilà ce que ça donne. Olé, c'est pas, c'est fait focus. Oh putain, focus, merde, voilà. Donc voici ce que ça donne, mais pour moi c'est encore un peu trop net, un peu trop clair. Alors, certains vont me prendre pour un gros barré. J'en ai parlé à un copain au téléphone dont vous allez bientôt faire la connaissance sur la chaîne. En fait, je vais noircir tout ça. Et pour cela, il m'a dit, hein, t'es complètement taré, fais pas ça maintenant. Et je pars au pigment, je pars sur un pigment noir. Alors, attention, le pigment noir. Hop là, vous voyez, là il y a le couvercle. Alors je vais éviter de m'en coller plein les wads, ce serait pas mal. Il y en a très très peu. Alors, j'ai pris un vieux S-Layer, mais un truc qui ne me sert plus à rien. Et je vais venir chercher directement un tout petit peu de pigment donc sur le pinceau. Hop, j'essuie un coup le surplus. Et alors là, bah là c'est une vraie prise de risque pour moi. Parce que j'ai jamais fait. Et je vais venir
salir en faisant des petits passages comme ceci. Il m'a dit t'es complètement taré. Parce que le risque étant effectivement que je colle du pigment, mais alors absolument partout. Hop. Bon, alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Hein, on est bien d'accord. Je retire le surplus. Et je vais venir... Donc là, vous l'aurez bien compris. Hein. Je viens rajouter de la matière. Je veux venir rajouter en fait un effet poussiéreux, noirci. Encore une fois, pour que ce soit en adéquation complète avec la figue, avec son chapitre. Et là, le dernier truc à faire, c'est d'en mettre de trop, de souffler dessus, et crac, tout se barre partout sur les autres couleurs. Et là, vous allez gagner. Donc on y va vraiment, vraiment à la couleur. Pas besoin de vous faire de dessin. On vient rajouter en fait une richesse supplémentaire donc à notre figue. On vient la salir. Moi je voulais absolument la noircir. Donc attention, hein, vous l'aurez bien compris, c'est très très peu. Parce qu'il faut encore que l'on puisse faire le distinguo en fait entre les différentes peintures qu'on a posées. Je vais venir forcer un petit peu le trait. Mais pas trop. Hop. Et je pense que je vais en arrêter là. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça de façon correcte? Hop, si ça veut bien focus. Voilà. Donc ça donne un effet un peu crayeux, un peu terreux. Ça refroidit en fait, hein, tout simplement. Donc, eh bien mes ossements. Voilà. Donc là vraiment, si vous voulez faire ça, vous y allez avec un vieux pinceau et vous en prenez, mais vraiment très très peu. Hein. On donne juste une teinte, on donne un aspect, d'accord? Ok, voilà, voilà. Voilà qui en termine donc avec nos crânes, mais qui en termine donc également avec notre deuxième partie de notre tuto consacré donc aux Night Lords, à notre Praetor. Je suis plutôt super satisfait du résultat. J'espère que vous avez vous aussi aimé. En tout cas, si c'est le cas, vous me mettez des bons gros pouces bleus. Ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo. Évidemment, à la partager. À me lâcher des commentaires. Parce que alors ça, j'en suis friand et je voudrais vraiment qu'on mette la seconde au niveau des commentaires. Mais surtout à vous abonner. Voilà. Et bien écoutez, en attendant donc la troisième partie de notre tuto consacré Night Lords, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.